vous allez nous retrouver le dimanche et le mercredi pour l'émission EHPADez-moi, c'est l'émission qui donne la parole aux plus jeunes de nous tous. Rejoignez-nous sur le 100.4. Radio FDL. FDL, la radio, pas que pour les jeunes. FDL. C'est très bien, c'est intéressant. Ah oui, là c'est quelque chose de formidable. Moi je les admire. Ah oui. Mais ça fait du bien. Oh je pense bien, oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission EHPADez-moi, l'émission qui donne la parole aux résidents de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Aujourd'hui, on dit encore qui donne la parole aux résidents de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert, mais demain, ce sera l'émission qui donnait la parole aux résidents de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la dernière fois autour de ces micros qui, depuis 2015, nous ont permis de rire, de partager, de raconter et surtout de vivre ensemble de très beaux moments. Cette émission n'est pas seulement la fin d'un programme, c'est la célébration de toutes ces voix qui ont résonné, de tous ces souvenirs que nous avons fait vivre semaine après semaine avec nos résidents. Alors pour cette ultime rencontre, on va prendre le temps de se remémorer, peut-être d'écouter encore une fois ce que la radio a suscité en chacun. Merci d'être avec nous pour cette dernière page qui se tourne, mais que nous tournons avec tendresse et fierté. Aujourd'hui, pour parler dans cette émission, nous avons le plaisir d'être en la compagnie de Eric, Jacqueline. Ghislaine. Roger, Paulette. Marcel, François. Yves Nerlin, Fonte. Solange. Christian, Maurice. et Alexandra, avec vous pendant une petite heure. Une petite page de musique, le temps de laisser passer les émotions, et on attaque le vif du sujet. Je suis venue te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venue te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis, à présent qu'a sonné l'heure. Tes adieux à jamais. Oui, je suis au regret. Te dire que je m'en vais. Je t'aimais, oui, mais je suis venue te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venue te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu suffoques, tu gémis, à présent qu'a sonné l'heure. Tes adieux à jamais.
c'est Dieu à jamais. Oui, je suis au regret de dire que je m'en vais. Oui, je t'aimais, oui, mais je suis venue te dire. Voilà, c'est donc la dernière de Et pas des mois. C'est une page qui se tourne. Et j'avais envie de passer parmi vous et puis de remuer un petit peu les souvenirs que vous avez eus avec cette émission de radio. Je suis sûre qu'il y en a certainement, puisque ça fait 10 ans que cette émission de radio existait. Quel est votre plus beau souvenir parmi toutes les émissions enregistrées depuis 2015 ? Moi, ce qui m'a permis, après mon accident, de retrouver ma mémoire. Et la première qu'on a fait avec vous, c'était dur, mais on se rappelait de notre passé. Et je pense que c'est un moment qui fait du bien, hein, qui fait du bien au cœur, parce qu'on se rappelle ce qu'on a vécu dans le temps et les bons moments qu'on a passés. Moi, personnellement, ça m'a rappelé un peu tous mes voyages que j'ai faits. Oui, donc pour vous, le fait de raconter à la radio, aux auditeurs de FDL, de Radio Morvan et de YouTube, ça vous a permis de vous plonger dans votre mémoire et de récupérer des bouts de mémoire aussi parce que vous y aviez eu un accident ? Oui, moi j'avais perdu complètement ma mémoire et petit à petit, j'ai retrouvé les voyages que j'ai faits, les endroits que j'ai vécus. J'en ai vu quelques-uns. La France a bien changé, enfin le monde a bien changé depuis. Mais en tout cas, vous avez pris beaucoup de plaisir à partager vos aventures et les voyages que vous avez faits avec les résidents. Oui, puis ça m'a aidé, moi personnellement, à retrouver mon passé. À fur et à mesure que j'ai fait les émissions, j'ai retrouvé les endroits par où j'étais passé. Et après l'émission, j'appelais ma fille pour lui dire j'ai retrouvé un endroit où j'étais et tout ça, soit aux Indes, soit un peu partout, dans tous les pays du monde que j'ai visités, et ça m'a aidé à retrouver ma mémoire. Donc cette émission, c'était aussi un atelier mémoire, une vraie stimulation de la mémoire. Pour moi, c'était un vrai médicament, ce qu'on peut dire. Retrouver la mémoire par laquelle j'ai vécu. Bah oui, on a eu des émissions avec les collégiens, ça s'est très bien passé, on a fait connaissance, ils ont été intéressés, nous aussi, voilà. Mais moi, ce que je me rappelle aussi, les émissions où on a parlé de notre vie anciennement, comme le monsieur à côté, c'est pour ça. Moi, ça me remémore, je me rappelle très bien de ma vie, je me rappelle de tout. Mais surtout d'en parler, on y revit, ça fait du bien. Et de pouvoir le transmettre aussi. Oui, voilà. De donner ses expériences, oui, peut-être à des oui, personnes plus jeunes. Oui. De pouvoir dire la façon comment on a vécu, voilà. De pouvoir laisser une trace et de faire réfléchir Exactement. les gens. Ouais. Oui, ça a tellement changé. Disons que j'ai retrouvé aussi avec les personnes ici qui racontaient leur vie, des choses que j'avais vécues aussi, mais d'une autre façon. Et ça aide des fois beaucoup, quand on se retrouve seul, de repenser à tout cela. Et de se sentir pas tout seul dans le sens que Voilà. d'autres ont vécu des Voilà. choses similaires, c'est Oui. ça ? Ouais. Notamment tout ce que vous avez partagé par rapport à l'occupation, etc. Voilà, toute cette période qui était très difficile d'ailleurs, mais que d'autres en avaient vécu aussi d'une autre façon. Autrement, dans l'ensemble, ça fait plaisir d'entendre parler d'autres personnes autour de soi, de ce qu'ils ont vécu eux. On se dit que par rapport à ce qu'on a vécu soi, c'est différent. Ne serait-ce que par le lieu où ça se passe. Voilà. Et puis il y a des moments qui sont très joyeux aussi. Il y a de bons moments, rigole bien. Bien sûr. Il y a de bons moments. Puis ces moments de joie, ça permet de faire passer plus les moments difficiles. Et le fait de s'entendre après, ça fait quoi ? Les gens qui vous écoutent à l'extérieur ? On a eu beaucoup de retours sur les personnes extérieures. Moi, je sais que je venais d'avoir mon AVC. Il m'a fallu 2 ans avant de retrouver mon passé. Et la radio m'a permis de retrouver mon passé.
puisque quand je racontais par où je suis passé, que je retrouvais ma mémoire, le soir même, j'appelais ma fille pour lui dire « Est-ce que je t'ai parlé de où j'étais passé à l'époque ?» Et donc vous me disiez, vous avez eu des gens qui vous appelaient pour vous dire qu'ils vous avaient Ah entendu. oui. Et même dans la rue, même dans la région, on était, parce que je sortais un peu plus, et les gens, ils disaient, tiens, on t'a entendu, et ça faisait plaisir. Ouais, ça fait du bien. Ma fille, elle suit les pas de tous les côtés. Elle sait déjà ce que j'ai fait hier. Elle m'en a parlé ce matin, ben oui. Et elle sait peut-être d'avance ce que vous ferez demain. Oui, c'est pour ça. Elle voudrait bien pouvoir de temps en temps venir mettre son petit mot aussi, elle. Et du coup, elle en pense quoi des émissions de radio? Ben, très bien, tout. Elle pense Ouais. que tout est très bien, elle, de toute façon. Elle dit l'EHPAD est formidable. Voilà. Vous avez aimé vous entendre à la radio? Oui, C'est rigolo? oui, C'est bizarre d'écouter sa voix Oui. dans un poste. hein. Oui, oui. Ouais. Alain, vous les faites depuis super longtemps, vous, les émissions? Oui, ça fait 11 ans que je suis là. Bah oui, donc ça fait... On ça- en a fait pas mal. Hein. On en a fait pas mal, ouais. Vous êtes là depuis le début, vous? Oui. Ouais. Sandrine est rentrée le lendemain. Je suis arrivé là. Ouais. Ouais, parce que moi, ça fait 17 ans que je suis là et l'émission a 10 ans. Oui. Ouais. Et alors, Alain, est-ce qu'il y a des souvenirs en particulier que vous avez des émissions de radio? Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a marqué? Le gendarme. Le gendarme. Vous savez, oui. On a fait cette émission-là. Le gendarme. Ah, Voilà. on avait parlé de Oui. Je ne sais pas quoi fait. l'affaire Floyd. Voilà. Ça vous avait marqué cette histoire? Oui. Ouais. J'ai vu sur ma route plein de paysages. Avec des mots je peins des images. Sorti de ma cage, monté d'un étage. Aujourd'hui je plane dans les nuages. Je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. C'est pas si facile de tourner là-bas. Quand le présent m'échappe et que le passé me traque, je soupire pour dire dommage. Je m'arrête un moment, juste pour une chanson. Je rattrape le temps, voilà. Je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. Mes joies et mes peines, je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. J'entends cette voix qui m'appelle pour pardonner les mots muets. Le temps coule dans le sablier pour oublier, ne pas plier. J'avance sans savoir où je vais. J'essaie de tourner la page, j'essaie de tourner la page, j'essaie de tourner la page. Ah, j'essaie de tourner la page, j'essaie de tourner la page. Ivre comme un poète, libre comme une mouette, j'accompagne les solitaires au large, dans un océan de rage, sous le beau temps ou l'orage. Je dépose mon ombre et je nage, je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. C'est pas si facile de tourner la page. À ceux qui m'écoutent et qui de même sont en tâche, j'écris pour vous dire courage. À ceux qui m'écoutent, même lorsque je doute, je chante merci, je vous aime quand je suis lâche. Je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. Mes joies et mes peines, je laisse la vie m'emporter. J'entends cette voix qui m'appelle pour pardonner
je peins des images. J'ai vu sur ma route plein de paysages. Avec des mots je peins des visages. J'ai vu sur ma route plein de paysages. Avec des mots je rends hommage. Est-ce que vous vous souvenez des émissions qu'on avait fait pendant la période Covid? Que je venais vous voir dans les chambres pour enregistrer? C'est intéressant parce qu'on était vraiment isolés, on était un peu perdus et on savait pas où on allait à l'époque. Hein. Et quand il y avait les enregistrements, on revivait. Ça faisait un peu de compagnie aussi. Oui. Parce que du coup, je restais un petit moment dans la chambre. Ah. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission EHPAD et moi, l'émission qui donne la parole aux résidents de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Nous enregistrons cette fois-ci une émission un petit peu spéciale car nous sommes en plein confinement coronavirus, on est attaqué par le Covid-19 en France et du coup les EHPAD sont fermés, les visites interdites, tout le monde porte des masques. Le personnel se lave très souvent les mains avec du gel hydroalcoolique, les résidents aussi. Et donc du coup, jour par jour, nous allons faire des témoignages pour voir un petit peu comment les gens vivent ce confinement. Monsieur Astier, nous sommes quel jour aujourd'hui? On est vendredi. Vendredi combien? De 20. 20 mars? Oui. Ouais. Et nous sommes au 4e jour de confinement. Oui, c'est pas étonnant. C'est même une précaution, c'est très bien. On aurait dû le faire un peu plus tôt. Enfin bon, c'est déjà pas mal ce qu'on fait. Il y a une sécurité à l'EHPAD qui est bien appliquée, notamment par le personnel, il faut reconnaître ça. C'est assez difficile à porter, ils n'ont pas l'habitude et je pense que c'est très bien ce qu'ils font, qu'ils protègent les résidents et ils se protègent eux-mêmes. Moi je pense que c'est très bien. Maurice, vous vous souvenez des premières émissions de radio? Ah oui. Est-ce que vous vous souvenez qui était venu pour faire les émissions de radio avec moi? Parce qu'en fait, l'émission de radio, à la base, on avait commencé de la faire avec Jean-Michel Chaplin, qui était président de FDL à l'époque, et qui était venu me voir pour me proposer de faire les émissions. Alors au départ, j'avais un animateur qui venait m'assister, et puis il est parti. Et puis après, j'ai fait les animations toute seule. Ah ouais. Vous vous souvenez? Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte? Quels sont vos souvenirs d'émissions? J'ai des bons souvenirs. Ouais. À chaque fois, je venais pour profiter des émissions. C'est agréable d'entendre les gens parler de leur vie, de leurs expériences? Bah oui. Ouais. Vous avez fait peu d'émissions, mais est-ce que le peu que vous avez fait, ça vous a plu? Oui, j'en ai fait qu'une, mais c'était très agréable, quoi. Et là, je suis bien content de pouvoir en refaire une autre. Y a-t-il un moment drôle ou inattendu en direct de l'enregistrement qui vous revient à l'esprit? Moi, j'ai un souvenir, mais c'est un monsieur qui n'est plus là aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez de Francis Vallet? Et on avait fait une émission sur le thème de la chasse. Et je me souviens qu'il avait imité le brame du cerf. Vous vous en souvenez? Oh oui. Il nous faisait le brame de plein d'animaux, tout ça. Il nous faisait les bruitages, c'était exceptionnel. Puis il nous faisait même des fois le coup de fusil, il disait... Alors moi, je m'y connais pas du tout en chasse. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça se pratique? Eh bien, quand on était tous bien placés, aou, 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 ah, attention, non, les chiens. Capot, et la meute arrivait d'arrêt. Oh, oh, yo, 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 yo. Attention, ça va passer, les gars. Pam, pam. Mon premier coup de fusil, j'ai tué un sanglier. Je m'en rappellerai toujours. Oh, c'est un combat, 60 kilos, c'était pas gros. Voilà. Ben oui, la chasse. Ben, quand tout est fini, on allait manger un peu tard, naturellement.
Eh ben, on mangeait bien. Naturellement, il fallait y faire descendre, quoi. Ça va sans se dire. Hein? Un bon bout de fromage. Et puis, on chantait une petite chanson après. Ah. Attendez, il y en a parmi vous qui savent faire des cris pour appâter les bestioles? Parce qu'il y en a, ils font des bruits pour appâter les oiseaux, les... Ah bon, d'un coup, ça venait. 1, 2, 3, bien. Oh, un chant de pointe-feuille et mon poulet a mis KO, 2 coups de suivi. J'en ai tué 22 dans 2 coups de fusil cette fois-là. 22 en 2 coups de fusil? Ah, oui, si c'est pas vrai que je meurs tout de suite. Vous êtes Morvandiau, vous êtes sûr ou vous êtes Marseillais? Si, en meilleur de la vérité, 22. Alors vous qui êtes un spécialiste des bruitages, est-ce que vous savez faire le brame du cerf? Le brame de cerf? Oh. Prendre un nouveau départ, laisser place au hasard, juste tracer sa route, avancer coûte que coûte, arrêter d'avoir peur, pardonner ses erreurs, savourer chaque instant où l'on se sent plus grand, accepter son passé, plus jamais se sentir prisonnier. Fin des souffrances, on peut y arriver. Là où le vent porte, il faudra y aller. N'importe où, peu importe, on trouvera la clé de ce drôle de chemin qu'on appelle un destin et que chacun détient dans le creux de sa main. Prendre confiance, il est temps de saisir sa chance. C'est à présent que tout commence. C'est à présent que tout recommence. Une vie qu'on nous a donnée, après tout on n'a rien demandé. Et pourtant elle est bien là et on la tient entre nos doigts. Difficile d'en comprendre le but, pourtant on persiste et on lutte. On voudrait parfois baisser les bras, mais l'on se relève à chaque fois. Trop souvent j'ai perdu pied, je me noyais. Je voudrais me tendre la main et m'y accrocher. Prendre un nouveau départ, laisser place au hasard, juste tracer sa route, avancer coûte que coûte, arrêter d'avoir peur, pardonner ses erreurs, savourer chaque instant où l'on se sent plus grand, accepter son passé, plus jamais se sentir prisonnier. Fin des souffrances, on peut y arriver. Là où le vent porte, il faudra y aller. N'importe où, peu importe, on trouvera la clé de ce drôle de chemin qu'on appelle un destin et que chacun détient dans le creux de sa main. Prendre confiance, il est temps de saisir sa chance. C'est à présent que tout commence. C'est à présent que tout recommence. Enfant, la vie est un jouet, tout nous paraît si léger. Mais dès lors que le temps passe, il faut bien vite y faire face. On prend des voies, fait des projets, bien trop souvent critiqués. On se perd et fait des erreurs, on se laisse envahir par nos peurs. Il est temps enfin d'accepter ce que l'on est. Juste apprendre à regarder la page et la tourner. Je prends un nouveau départ, je laisse place au hasard. Je veux tracer ma route, j'avancerai coûte que coûte. J'arrêterai d'avoir peur, pardonnerai mes erreurs. Je savourerai chaque instant, je verrai ma vie en grand. Et puis toi mon passé, je garderai que tes meilleurs côtés. Que les souvenirs
souviens bien. On a fait un duo. Ouais. Ouais, vous vous souvenez de ça? C'était dans quoi comme émission? Ben, je ne me rappelle plus, mais... Mais il y a une émission, on a chanté La Montagne. La Montagne, tous les deux, oui. C'est vrai. Vous seriez capable de le refaire? Oh, bah oui. Ça fait quoi? Pourquoi pas? Alors, ça fait comment? Pourtant... Que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. On a des bons chanteurs là. On avait fait une émission sur les chiens, c'est. Sur les animaux, ouais. Oui, sur les animaux. On avait fait une émission sur l'amour aussi qui était rigolote. Oui. On va poser des petites questions sur comment s'est passé le jour du mariage. René, est-ce que vous voulez bien, Madame Vijola? Oh, bah dites donc, c'est indiscret. Oh, bah quand même. Là, vous parlez de ma nuit de noces aussi, si vous voulez. Non. Question très importante. Comment est-ce qu'on sait si on est tombé sur la bonne personne? Comment est-ce qu'on sait que c'est la bonne personne? On est très souvent roulé. On est souvent roulé? Oui, il faut vraiment prendre du temps et faire son choix. Il faut prendre son temps. Oui. Ouais. Combien de temps? Combien de temps? Des fois, ça démarre vite, des fois. Bon, ben, il faut prendre au moins 3 mois. Au moins 3 mois? Oui. D'accord. Faire des sorties avec la personne qu'on pense aimer. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'on sait que c'est bien? Le cœur. Le cœur, il fait quoi? Ben, le cœur, il bat. Ou quand il bat plus, alors là, c'est la fin. Ben là, c'est qu'on est mort, en fait. C'est que le cœur, il n'y a que le cœur qui parle. Ben oui, la tête, elle réfléchit. Et faut pas l'écouter, la tête? Ben, pas trop, non. Il faut vraiment faire un choix. Et le choix, c'est le choix du cœur. Il y a un âge pour être amoureux? Oh non, mais comment c'est des âgés, hein? Même en étant très âgé, on peut tomber amoureux? Bah, pourquoi pas? Ouais, même d'une nouvelle personne? Ah oui. Vous parliez des gens qui sont partis, mais si je réécoute toutes les émissions depuis le départ, en fait, cette émission, elle fait revivre les voix des gens qui sont partis aussi. Et ça, je trouve ça extrêmement touchant. Moi, j'ai gardé les émissions sur une clé USB. Et de temps en temps, je vous écoute dans ma voiture et j'entends les gens qui sont partis. Alors, bon, bah, tout à l'heure, je vous ai cité Monsieur Vallée, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a Monsieur Genoux, il y a Madame Martin Odette aussi, qui est partie pendant le Covid. Ouais. Mais il y en a plein. Il y a Monsieur Bénard, il y a Madame Lyon. Cette émission, en fait, elle a permis à vraiment de nombreuses personnes de s'exprimer qui sont plus là aujourd'hui. Et de temps en temps, quand je les écoute, j'entends des voix de gens qui n'existent plus. Madame Briet. Et alors, donc, du coup, je vais envoyer une pensée à toutes ces personnes qui ont participé à cette émission, qui sont plus là aujourd'hui. Donc ça, j'ai une très, très grosse pensée pour toutes ces personnes qui ont partagé avec nous. C'était très, très fort. Je marchais seule, sans promesse, sous un ciel vide, sans tendresse. Les voix du monde me disaient: reviens sur terre, oublie qui tu es. Mais au fond brûlait la braise d'un feu ancien que rien n'apaise. J'ai suivi l'ombre d'un éclat, un murmure venu de moi. Je suis la lumière quand tout vacille, l'éclair discret dans la nuit fragile. Je suis le vent, je suis l'instant, je suis le feu qui prend le temps. Pas une reine, pas une proie, juste une femme qui fait ses choix. Je suis la lumière et je n'attends pas qu'on me voie. J'ai aimé fort puis j'ai laissé, ce qui retient finit blessé.
parfois qu'aimer se plaire, mais moi j'ai choisi la lumière. La lune danse dans mes silences, je trace ma route en confiance, même si j'ai douté 100 fois, j'avance plus près de moi. Je suis la lumière quand tout vacille, le souffle clair dans la nuit docile. Je suis le vent, je suis le cri, le feu qui dort dans l'oubli. Pas une sainte, pas une loi, juste une femme qui marche droit. Je suis la lumière et j'éclaire même sans voix. Je pars, ce sera fidèle à celle que je deviens, à celle que je retiens. Je suis la lumière, même sans toi, même quand plus rien ne va. Je suis le feu, le jour, la foi, et je suis à moi. Alors, chacun d'entre vous a un rapport différent avec cette émission, mais qu'est-ce qu'elle a représenté pour vous, cette émission, au fil des années ? Au fil des années, moi, il n'y a pas tellement longtemps que je suis là non plus, donc je ne peux quand même pas tout comparer. Mais enfin, disons que depuis que je suis là, elle m'a permis quand même de revivre, de plus être confinée comme je l'ai été pour des raisons de santé, mais surtout d'avoir autour de soi du monde, échanger une parole, échanger un bonjour, un sourire, et c'est peu de choses et ça fait énormément de bien. C'était un vrai cercle de paroles libérées, en fait. Oui, effectivement. On se libère et quand on voit tout le monde qui est souriant, ben mon Dieu, ça met du baume au cœur à chacun. C'est ce qu'on demande d'ailleurs. Alors, qu'a représenté cette émission pour vous, Ghislaine ? Ben, l'émission, disons que je ne l'ai pas vue beaucoup. Moi, il y a 4 ans que je suis ici. Alors, je n'ai pas connu le début, je n'ai pas connu, mais enfin, ça m'a permis déjà de faire connaissance bien comme il faut avec tous les gens de l'EHPAD, avec qui je me sens bien, avec qui j'ai fraternisé, disons, voilà. Oui, donc cette émission, elle a amené une ouverture, en fait. Oui. Et le fait d'écouter les histoires de chacun, oui, voilà. ça a travaillé sur la sociabilisation, trouver des points communs. On apprend à les connaître, à comprendre leur vie, à faire, voilà. Mais oui. J'avais pas forcément conscience de cet aspect-là, mais du coup, ça vous a ouvert sur les autres dans l'EHPAD. Oui, oui, ah, oui. C'est beau. Beaucoup. C'est chouette. Oui. Merci. Et avec vous surtout. Ça va faire votre connaissance. Alain ? Oui. Qu'est-ce qu'elle représentait, cette émission, pour vous ? Faire la connaissance avec les gens. De s'exprimer ? Voilà, dire ce qu'on pouvait dire. De se sentir compris, entendu ? De faire des belles rencontres aussi ? Ah oui. Et vous vous souvenez quand il y a Laurent de L'Amour est dans le pré qui est venu nous voir ? Ah oui, je me rappelle, oui. Et aujourd'hui, nous avons, je vais parler anglais, nous avons une guest star. Wouh! Alors on peut applaudir, Aujourd'hui, nous avons le bonheur et le plaisir d'accueillir Monsieur Laurent Auboussu, qui est candidat à L'Amour est dans le pré, version 2019. Et on est super contents parce qu'il est de chez nous et parce que tout le monde est d'accord là-dessus, il est super sympa. Voilà. Donc, merci à vous d'être dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie d'être parmi vous. Je suis très content. Merci beaucoup.
Donc la différence entre la télé-réalité basique et, mettons, les anges et L'amour est dans le pré, pour vous, c'est quoi la différence? Les anges de la télé-réalité, j'ai rien contre ces émissions-là, mais au niveau de L'amour est dans le pré, c'est vraiment c'est vraiment la vie. C'est vraiment la vie qu'on affirme, qu'on a envie d'avoir, qu'on a envie de se reconstituer avec une personne pour vivre tous les jours. Donc c'est extrêmement sérieux. C'est très sérieux. Et c'est très naturel aussi. C'est très naturel. Il faut rester naturel et c'est une émission qui nous met vraiment en valeur pour vraiment trouver quelqu'un. Vraiment de l'âme, du cœur et de la sincérité. C'est vraiment la réalité des choses qui nous arrivent. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de chiquet. Il n'y a pas de chiquet. Et bien sûr, on tourne longtemps pour après qu'ils puissent faire du montage, mais c'est du naturel à 100%. On ne nous dit jamais des choses à dire, on nous demande juste d'être naturel tout le temps. Et la présence des caméras, c'est pas difficile à... C'est un petit peu éprouvant des moments, mais maintenant, on s'habitue avec le temps. On les oublie On les oublie. Il était venu nous parler de l'émission de télé? Oui. Il était sympa, Laurent, hein? Oui, oui. Ouais. Qu'est-ce que cette émission a représenté pour vous? Bien. C'était bien? Oui. C'est agréable de pouvoir s'exprimer, de se sentir entendu? Oui. Pour moi, c'était le retour des souvenirs, parce que tout était enfoui. Et petit à petit, j'ai déterré mon bien et mon mal, quoi. Ah, ça c'était quelque part une forme de thérapie? Oui. Ouais, ça vous a permis de vous exprimer, de sortir des choses. Oui. Et ça vous a fait du bien? Bah oui. Hein. Ouais. J'avais l'impression d'être plus jeune. Ça vous a rajeuni? Ouais. Ah, c'est chouette. Oui, parce que ça vous a replongé dans tous les vieux souvenirs, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'elle représentait, cette émission, pour vous? C'était bien. C'était bien. Ouais. On a eu une dame qui est venue parler des forêts aussi. Ah oui, oui, oui. Ouais. Valérie Bernada, qui est venue parler des forêts du Morvan. Vous êtes ému par ce que dit le monsieur. Oui, parce que c'est vraiment que du bon sens. Depuis tout à l'heure, j'entends ces témoignages, mais c'est tellement du bon sens que j'en suis vraiment effectivement très émue, parce que tout ce qui a été évoqué, c'est le saccage de tout un écosystème. Une forêt, c'est un ensemble de vie. Il n'y a pas que les arbres, il y a à la fois effectivement les animaux, les oiseaux, les champignons, et même les bactéries, ce qu'il y a de plus grand et ce qu'il y a de plus petit. Et les coupes rases, ça vous élimine totalement d'une façon très brutale tout cet écosystème. Je ne peux qu'être effectivement émue, parce que c'est ce qui se passe. La description de ce qui était fait avant, c'est ni plus ni moins que ce qu'on demande aujourd'hui, nous. C'est-à-dire, c'est une méthode qui s'appelle la méthode ProSilva. La futée irrégulière. Exactement, c'est une sylviculture mélangée à futée irrégulière. C'est exactement ce qui a été dit là, où il y a différentes essences, où il y a différents âges, et qui sont coupés au fur et à mesure, pied à pied, avec beaucoup d'attention. Et maintenir cet écosystème-là, c'est vraiment très, très important. On nous parle tous les jours du réchauffement climatique. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en réponse à ce changement climatique? On coupe, on fait des coupes rases. Donc, c'est complètement une absurdité, mais incroyable. Et je voudrais juste citer un exemple pour vraiment sensibiliser les gens qui nous écoutent. C'est que en ce moment même, il y a le Mont Prenley que connaissent beaucoup de gens. C'est un site, il est juste à côté du Mont Beuvray. C'est un site classé. Il y a une forêt vraiment remarquable avec plein d'espèces protégées, etc. Ce Mont Prenley a été classé en 2000. Et aujourd'hui, en ce moment même, on fait des coupes rases dans le Mont Prenley d'une façon tout à fait normale. C'est-à-dire que d'un côté, on classe des sites, on est en pleine zone Natura 2000, dans un grand site de France, et on se permet de couper à ras des forêts et de planter des monocultures de Douglas. Si vous deviez décrire cette émission en un seul mot, lequel choisiriez-vous? Un seul mot. La convivialité. Retour sur notre passé. Ça fait 3 mots, ça. Oui, mais enfin. Le plaisir. Du plaisir. Bonheur. Du bonheur. Ok. En un mot. Du plaisir. Du plaisir. Oui. On revit. On revit. En un mot, l'émission. La victoire. La victoire. Eh ouais? Ouais, sur un peu tout de ma vie. Mais donc du coup, pour vous, il y a le mot victoire qui vous vient. Ouais. Parce que c'est une victoire sur vous-même d'arriver à vous exprimer? Oui, puis on a un mea culpa. Ah. Le fait de parler de votre vie, il y a un mea culpa derrière. Oui, j'avais l'impression de parler au curé. Ah Ça m'a nettoyé de parler de tout ça.
Ah, chouette. Maurice, en un mot. L'amitié. L'amitié. Ah ouais, bien vu. Josette, l'émission en un mot. L'amitié. La joie. L'évolution. L'évolution. Ouais, chouette. Bon, c'est le plaisir d'entendre les gens raconter leur histoire. Le partage. Le partage. Il y a aussi beaucoup d'émotions. L'émotion. Surtout aujourd'hui. Ah, oui, aujourd'hui, c'est pas mal. Oui. Je me tiens. Moi aussi. Je me tiens. Me faites pas pleurer. Hein. Les valises sont faites, la clé sous la porte. Le monde est immense et mon cœur le supporte. J'ai laissé derrière moi les murs et la routine pour une carte froissée, une aventure divine. Le train siffle au loin, c'est l'heure de s'y mettre. Loin des jugements de ce que je devrais être. Chaque kilomètre est une page nouvelle, un grand bol d'air pur, une douce étincelle. L'horizon m'appelle, je n'ai plus d'attache, le vent dans mes cheveux, le temps qui s'efface. Je cherche ma lumière entre le ciel et la terre, libre de mes chaînes, loin de mes galères. Je marche sans boussole, juste au feeling. Le monde est ma maison, le voyage est mon ring. La 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 la. La 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 la. J'ai croisé des visages, des destins éphémères, des histoires de vie qui n'ont rien de légère. Un vieil homme au café qui parlait de la guerre, une enfant qui souriait. Malgré la misère, on apprend la patience, la beauté de l'instant. Que la vraie richesse n'est pas dans le compte en banque, juste la liberté de choisir son chemin, de manger sur le pouce, de dormir sans rien. L'horizon m'appelle, je n'ai plus d'attache, le vent dans mes cheveux, le temps qui s'efface. Je cherche ma lumière entre le ciel et la terre, libre de mes chaînes, loin de mes galères. Je marche sans boussole, juste au feeling. Le monde est ma maison, le voyage est mon ring. Alors je continue ma route, mon chemin, vers le soleil qui brûle ou les matins sereins. La solitude est douce, elle me remplit l'esprit. Je me retrouve enfin, loin des faux amis. Le sac à dos est lourd, mais le cœur est léger. Car la plus belle des peurs, c'est celle de naviguer. Je reviendrai un jour, peut-être différent, mais j'aurai des souvenirs qui dure un instant. L'horizon m'appelle, je n'ai plus d'attache, le vent dans mes cheveux, le temps qui s'efface. Je cherche ma lumière entre le ciel et la terre, libre de mes chaînes, loin de mes galères. Je marche sans boussole, juste au feeling. Le monde est ma maison, le voyage est mon ring. Alors, je voudrais vous poser une question pour les auditeurs de Radio Morvan et d'FDL, parce qu'en fait, vous êtes écoutés par des centaines de personnes, peut-être plus. Hein. Mais j'avais la question suivante. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez adresser aux auditeurs qui nous suivent depuis longtemps ? De continuer de leur montrer que les EHPAD ne sont pas des mouroirs et que c'est la continuité de notre vie, même à la retraite, quand on est seul. Donc là, peut-être de leur dire de s'investir dans un EHPAD, peut-être en bénévolat ? Peut-être, oui, aussi. Ouais. Leur demander des fois peut-être de nous dire ce qu'ils en pensent et que s'ils apprécient, justement. Donc là, peut-être on peut mettre un message sur Facebook et demander aux auditeurs de vous faire un petit coucou pour la dernière ? Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez dire aux auditeurs ? Non, mais c'est bien qu'ils continuent de suivre la vie dans les EHPAD, voilà. Émission de radio ou pas ? Voilà, qu'ils abandonnent pas les personnes âgées, comme ça, qu'ils continuent de voir qu'on vit encore. De continuer de nous entretenir
par leurs pensées, par leurs paroles aussi. C'est ce que nous avons besoin le plus maintenant. Qu'est-ce que vous voulez dire aux auditeurs de FDL et de Radio Morvan qui nous suivent depuis longtemps? Que contrairement à ce qu'on pense, les EHPAD, c'est pas un mouroir. Que c'est plein de vie. C'est encore plein. On peut dire que grâce à l'EHPAD, bien des choses sont encore réalisables. Donc faut dire à Radio Morvan de continuer d'être la radio du coin. Morvan. Et puis FDL aussi. Oui. Oui, les deux, hein. Voilà. De continuer à participer le plus possible, quoi. De s'intéresser aux résidents en EHPAD. EHPAD. Oui. Qu'est-ce que vous voulez leur dire aux fidèles auditeurs qui nous ont suivis toutes ces années? Que la radio continue. Que la radio continue. Oui. Avec ou sans nous. Peut-être une autre va reprendre la place. Je vous le souhaite. Oui. Des gros bisous. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire aux auditeurs de Radio Morvan? Que ça continue comme ça en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez dire à FDL et Radio Morvan? Bonne chance. Bonne chance, oui. Bonne chance. Que ça continue. Comme ça, à l'EHPAD. Ça nous fera tout le grand bien plaisir. Voilà. Et voilà, je la réenregistre du coup la conclusion parce qu'en fait je suis trop émue et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Alexandra, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave ça. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc je reprends. Et voilà, chers auditeurs, chers résidents, chers amis, notre dernière émission touche à sa fin. Depuis 2015, ce projet a été une véritable aventure humaine. Des voix qui se rencontrent, des histoires qui se confient, des rires qui résonnent encore aujourd'hui dans ma mémoire. Même si cette page se ferme, rien n'efface les moments vécus ensemble. Et Dieu sait s'ils ont été nombreux. Merci pour votre confiance, votre énergie, votre humour et votre sensibilité. Je quitte l'EHPAD après 17 ans pour une nouvelle aventure professionnelle auprès de mon mari. Mais je pars le cœur rempli de tout ce que vous m'avez transmis. Cette émission s'arrête, mais les souvenirs, eux, continueront longtemps de vibrer comme une belle onde radio dans mon cœur et dans ma tête. Merci vraiment. Et surtout, continuez de faire vivre vos voix. Voilà. Je te remercie infiniment. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Les gens me disaient que c'était impossible pour moi. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Moi qui passais toutes mes nuits à me lamenter, j'ai vu soudainement sa main transformer celle que j'étais. Il m'a étonné, il m'a épaté, émerveillé, chamboulé. Il a conquis mon cœur, il m'a justifié, il m'a relevé. Je suis en lui, il est en moi, mes jours sont heureux. En lui je vis des jours heureux, mon passé est effacé. J'avance vers ma destinée, en route vers un nouveau départ. Je vis des jours heureux, mon passé est effacé. J'avance vers ma destinée, en route vers un nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Ils peuvent être misés, ils n'habitent pas si bas. Comme they can see, they were sitting down, they judge. I used to spend, man, I just be wondering.